Bonjour, je m'appelle Patrick Caquin, je suis le directeur général du Framissima Batelière à Schellcher et je vous propose de retrouver sans plus tarder notre chef Philippe Germac qui va nous présenter les produits de sa nouvelle recette. Suivez-moi. Bonjour, je me présente, Philippe Germac, chef de cuisine à l'hôtel Batelière. Je suis revenu au pays pour faire connaître un peu la cuisine créole, la cuisine du terroir qu'on a tendance à oublier. Donc aujourd'hui, nous allons présenter le colombo de Vivano. Donc pour faire ce colombo, il nous faut des Vivano très frais avec des produits du terroir, qui veut dire des choux de Chine, des ignames, des christophines, des carottes, des aubergines, des courgettes, de l'oignon pays, des oignons bulbes, de l'ail, du piment fort, du persil, du thym et ensuite la pâte à colombo. Comment on fait la pâte à colombo? C'est avec du riz brûlé, du mandia, du curry, de l'oignon, de l'ail et tout se mélange avec de la farine, tout se mélangeant en porte à ébullition et ça nous donne une pâte à colombo. Sans oublier le piment fort toujours pour corser notre recette. Voilà en gros comment on fait le colombo de chez nous. Maintenant, nous passons en cuisine pour faire cette recette. Donc nous allons passer à la phase 1 de la recette. Nous allons lever les filets de Vivano. On peut procéder à plusieurs modes de colombo avec plusieurs poissons, le thon, le taza, la dorade et le loup des Caraïbes. Donc on a levé le filet de Vivano, on va mettre de côté et on va le couper en deux. D'accord. On va ciseler un peu sur la peau et voilà, on va le mettre de côté et on va saler poiver. Voilà. Voilà. Avec les têtes de Vivano, on va faire un fumet. Donc on ne jette absolument rien en cuisine. Donc avec la tête, nous allons faire un fumet. Dans le fumet, il y a des carottes, du poireau, des céleris, de l'oignon, de l'ail, du persil et du thym. Pour avoir une bonne sauce pour notre colombo. Vous aviez remarqué que j'ai ajouté un bouquet garni, c'est pour bien aromatiser le fumet de poisson. Nous allons procéder au taillage de légumes actuellement. Donc, il nous faut d'une courgette, de l'aubergine, des carottes et de la christophine, de l'oignon bulbe et de l'ail. Ce n'est pas une recette trop compliquée, c'est une recette très économique. Maintenant, on va procéder au taillage des courgettes. Il faut dire que le colombo de poisson, c'est une recette qui a été remaniée par les jeunes cuisiniers parce que du temps de nos parents, les légumes étaient coupés d'une façon sans taillage. Les légumes n'étaient pas taillés. C'était présenté de toute leur grosseur. Là, c'est les christophines que je fais le taillage des christophines maintenant. Et maintenant, nous avions terminé le taillage des légumes. Eh bien, on va passer à la coloration du filet de Vivano pour le colombo de poisson. Donc, pour colorer les filets de Vivano, il nous faut de l'huile tournesol dans une sauteuse qu'on va laisser bien réchauffer pour que le poisson ne puisse pas se coller au fond de la sauteuse. On va disposer les filets de Vivano dans la sauteuse. Vous avez bien vu ces côtés peau que j'ai mis les filets de Vivano. Hein? Là, on va ajouter la pâte à colombo, que je vous ai expliqué la préparation de la pâte à colombo déjà. Qu'on va disposer sous les filets de Vivano. Donc, on va ajouter les épices, l'oignon pays, oignon bulbe, de l'ail, du thym. On prend l'odeur des épices, la saveur des épices déjà.
On va ajouter l'aubergine. Les carottes. Les Christophines. Et on ajoute les courgettes aussi. Voilà. Avec le fumet de poisson qu'on a en train de réduire de côté, on va mouiller. On va ajouter le piment. Et on attend d'ici 10 minutes la cuisson de notre colombo de poisson. Le piment que j'ai ajouté au colombo de poisson, c'est un piment très fort où on surnomme ce piment le bon d'Amanjac. C'est comme ça qu'on interpelle ici ce piment très fort qu'il ne faut pas en mettre beaucoup parce que ça va perdre la saveur du colombo. On ne pourra pas le manger s'il y a trop de piment dans ce colombo. Maintenant, nous allons procéder à la phase finale de notre recette. Comment dresser un colombo de poisson sur une assiette. Donc, les choux de Chine sont cuites. Donc, on va les ciseler un petit peu. On va mettre à côté du riz. Le colombo de poisson se sert toujours avec du riz, des choux de Chine, des ignames. Et pour donner un peu de couleur, on peut ajouter de la banane fruit aussi. Toujours les ciseler. Ajouter tout autour du riz. Pourquoi j'ajoute la banane dessert? C'est pour si jamais c'est un peu trop épicé, le colombo, on pourra éventuellement manger un peu de sucré pour enlever ce petit goût pimenté à chaque fois. On va historier le citron. Voilà. On va disposer à côté de l'assiette. On va mettre une pointe de persil frisé. Et on va ajouter notre colombo de poisson tout autour des légumes. On va napper avec un peu de sauce. On va ajouter un piment. Voilà. Et voilà notre colombo de poisson bien fait. Une recette pas chère, très économique. Vous allez vous retrouver dans la Caraïbe en faisant cette recette. Et je vous dis bon appétit.